Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse. Pas de match ce week-end pour le Real Madrid, mais évidemment l'actualité continue et les rumeurs ne cessent. Mais avant, n'oublie pas, on met son petit like, on met son petit à la Madrid dans les commentaires. Et puis on télécharge évidemment l'application Real France disponible sur iOS, Android. Des articles, des vidéos comme celle-ci et d'autres choses sont disponibles sur l'application. Je vous invite à la télécharger, le lien est dans la description. En attendant, allez, la une du quotidien Madrid Marca avec aujourd'hui. Évidemment, c'est la finale de Coupe du Roi, ce qui explique qu'il n'y ait pas de match pour le Real Madrid ce week-end, ni de journée de Liga tout simplement. Cette Copa vaut de l'or, a écrit le quotidien Madrid Marca. Atlético de Madrid face à la Real Sociedad. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois bien l'Atlético ne pas trembler et remporter cette finale sans trop forcer. D'ailleurs, je le vois vraiment au-dessus de la Real Sociedad et encore plus sur une finale. Seul un miracle sauvera Alvaro Arbeloa, c'est le quotidien Marca également qui nous dit ça aujourd'hui. Du côté de As, on a voilà, la Copa qui cherche son roi naturellement avec la Coupe du Roi. Et puis du côté de As, on parle effectivement de cette demi-finale de Youth League que l'on a vécu ensemble hier en direct en compagnie de Jota, le Real Madrid qui s'est qualifié pour la finale lors d'une séance épique des tirs au but avec un Gavi Navarro qui a été exceptionnel, qui a sorti 3 pénaltys, qui a déjà fait un grand match. Rendez-vous avec Bruges pour la finale lundi à venir. Voilà, dans 3 jours tout simplement. Lundi 18h45, on en parle après également. Alvaro Arbeloa ne continuera pas, sauf miracle, écrit le quotidien madrilène Marca. Au Real Madrid, on assume que la continuité du technicien madrilène est quasiment impossible, après ne pas avoir réussi à donner un tournant radical au projet raté avec Xabi Alonso, écrit le quotidien madrilène Marca. Évidemment, il y a quelques options qui sont sur la table, qui sont évoquées. Jürgen Klopp, on nous parle aussi de Arteta, de Pochettino, de Deschamps, de Emery, de Allegri, de Iraola également. Bon, je ne l'ai pas vu beaucoup circuler. Et José Mourinho également, qui continue d'être un petit peu dans les noms qui circulent. Et on va en parler juste après. Mais oui, le bilan d'Alvaro Arbeloa, factuellement, il n'est pas bon du tout. Cette défaite en 21 matchs pour Alvaro Arbeloa avec son Real Madrid, bon, bah vous comprenez bien, en fait, vos calculs, ça fait une défaite tous les 3 matchs. Évidemment, c'est inacceptable pour le standing Real Madrid et ça ne peut permettre la continuité d'un entraîneur sur le papier. Après, on va en parler, mais d'abord, je vais regarder un petit peu les commentaires. J'ai sélectionné 3-4 commentaires que vous m'avez envoyé hier, justement, où je vous ai posé la question, est-ce qu'Arbeloa doit continuer ou pas? Qu'il dégage, et vite fait, il a opté pour la calinothérapie, ça a donné des résultats pires que ceux de Xabi Alonso, qui s'est fait sauter par les joueurs. On a Amadou aussi qui nous dit, n'oublions pas qu'il a battu Mourinho, Guardiola, et était un doigt de battre compagnie sans le drame Kamavinga, c'est un coach de grand match. Il mérite d'avoir sa chance pour la saison prochaine. Sincèrement, je trouve qu'Arbeloa au Real Madrid n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il doit encore essayer de trouver une bonne entente sur le terrain. Il a les joueurs, la tactique, mais ce qui manque, c'est l'envie de la part de chacun. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Comme Xabi Alonso, il faut lui laisser du temps et calmer les folies de Pérez. Et puis on a Alex qui me dit non, Arbeloa ne doit pas continuer, il nous faut un Klopp. Arbeloa est trop sur le plaisir, faire plaisir aux joueurs. Ce n'est pas comme ça que l'on va renouer avec les titres. La question moi que je me pose quand même, et que ce qui est ma réflexion sans doute, c'est bah, si on n'a pas Jürgen Klopp, et je pense qu'on n'aura pas Jürgen Klopp, bah, est-ce que Arbeloa n'est pas le meilleur des candidats, ou en tout cas égal aux candidats ou non qui circulent? Bah, je me pose quand même plutôt la question en ce sens-là. Mais on a peut-être un autre candidat qui va surgir, c'est José Mourinho. José Mourinho, souvenez-vous, il y avait une grande propagande du côté de El Chiringuito en particulier. Moi, je m'étais demandé à ce moment-là, est-ce que c'est pas le Real Madrid qui est en train de demander à Josep Pedrerol et sa team de sonder un petit peu le marché, de parler beaucoup de José Mourinho, d'évoquer un possible retour de José Mourinho, et puis voir un petit peu comment le public, comment la masse réagit. Alors je me souviens très bien qu'avant la double confrontation face à Benfica, elle était plutôt favorable à un retour de José Mourinho, le public madrilène, les supporters espagnols du Real Madrid. Maintenant, le problème, c'est que dans cette demi-finale, dans ce barrage plutôt de Ligue des Champions, bah, évidemment, il y a eu cet événement autour de Vinicius. Il y a eu des déclarations très très maladroites, pour n'employer que ce terme-là, de José Mourinho. Et tout ça, bah, je pense que ça lui a fait perdre quand même beaucoup de crédit. Donc, affaire à suivre. On a en tout cas Record, qui est un média portugais. Je ne connais pas trop la crédibilité du média. Donc, je prends avec des pincettes, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, si d'autres, dans les commentaires, vous avez la réponse, bah, écoutez avec plaisir. En tout cas, le média nous indique que Florentino Pérez pourrait se réunir avec le technicien madrilène durant les prochains jours pour parler avec lui sur un possible contrat. Bon, affaire à suivre, je doute quand même un petit peu de cette information pour être très honnête. Je ne crois pas à un retour de José Mourinho, pas après ce qui s'est passé face à Benfica.
Maintenant, affaire à suivre et c'est la question que je vais vous poser d'ailleurs pour, aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes favorable ou non à un retour de José Mourinho? Et puis évidemment, expliquez-moi pourquoi et demain, je passerai 2-3 commentaires comme aujourd'hui. Plus de sorties que d'arrivées, écrit le quotidien madrilène Marca. Évidemment, projection du mercato madrilène à venir. Le Real Madrid travaille sur l'objectif d'un effectif plus court, plus court par rapport à l'avenir, par rapport à la saison prochaine. Il est temps, le temps est venu d'analyser et évidemment de penser, de mener nos réflexions. Le Real Madrid considère que 22 joueurs, c'est un chiffre idéal pour un effectif plus évidemment les canteranos, donc par exemple un Thiago Pitarch qui s'intègre comme on l'a vu sur cette saison. La saison passée, c'était plutôt un Gonzalo, Raúl Asensio qui était voilà, qui avait surgi un petit peu de nulle part entre guillemets et qui avait fini finalement la saison avec l'équipe première. Ça a fait la même chose avec Thiago Pitarch cette saison. 167 millions d'euros, c'est ce que le Real a investi sur 4 joueurs cette saison, la saison passée. Eusène évidemment, Mastantuono, Carreras, Trent Alexander-Arnold et également. Donc oui, effectivement. Après, on verra bien. Actuellement, le Real Madrid, si je ne dis pas de bêtises, a 24 joueurs sous contrat. 24 joueurs de l'équipe première, parce que Franco Mastantuono pouvait être le 25e, mais Franco Mastantuono a été inscrit avec le Castilla. Est-ce que ce sera encore le cas la saison prochaine? Je ne sais pas trop, mais plus de départs que d'arrivées selon le quotidien madrilène Marca. Et d'ailleurs, sur la situation un peu financière, il y a Romain Molina qui a fait une vidéo hier sur le sujet. Et je vous invite à la consulter. Qu'effectivement, les ressources à court terme du Real Madrid ne sont pas si excellentes que ça. Et donc, le Real Madrid, oui, se retrouve un petit peu limité pour recruter. Il faut faire des ventes. Et l'un des fusibles que tu avais, je pense, pour cet été, c'était possiblement un Rodrigo. Sauf que Rodrigo, évidemment, les croisés, il ne partira pas. Parlons positif, parlons bien. Gavi Navarro, parlons de lui, le portier madrilène de la Youth League que l'on a découvert, en tout cas que moi j'ai découvert pour la première fois hier durant ce match face au Paris Saint-Germain en Youth League. Il était impressionnant, il a arrêté 3 pénaltys dans la séance des tirs au but et puis il a fait un match tout simplement exceptionnel aussi parce que le Real Madrid aurait pu couler en fin de première mi-temps et même en deuxième il fait une superbe parade, mais le Real Madrid a été mené et le Real Madrid a égalisé à la 83e minute de jeu pour s'imposer finalement au tir au but. Et dans les tirs au but, là aussi, c'était très très mal embarqué puisque le Real Madrid a d'abord raté 2 pénaltys, le Paris Saint-Germain était bien devant, et puis on a Gavi Navarro qui a fait son show et qui nous a sorti les pénaltys, 3 pénaltys et dont 2 parades vraiment très très belles pour permettre au Real Madrid de s'imposer, et de se qualifier. Ils affronteront Bruges en finale, ce sera lundi soir, 18h45 il me semble. Regardons un petit peu les notes, et il y a quelques noms évidemment qui sont connus. On a Gavi évidemment, 3 étoiles dans As, tout à fait logique. Foltea, moi j'ai trouvé ça plutôt décevant, enfin il m'a pas impressionné. On a Joan Martinez qui fait une bourde en première période qui peut mener au 2-0 pour le PSG, mais en dehors de ça, il fait vraiment un très très bon match, il a tenu la baraque derrière. Valdepeñas et Diego Aguado, catastrophique, honnêtement, dans ce match-là. Cestero, c'est pareil, insignifiant, j'ai trouvé. Beto Carlos Diaz, pas trop d'avis dessus, c'était pas dégueulasse, mais pas fantastique non plus. Yanez, un petit peu décevant aussi, Dani Yanez, qui avait fait une passe D magnifique sur sa première avec le Real Madrid. Beaucoup trop de touches de balle à mon sens. Jacobo, c'est plutôt intéressant, profil très physique, ça pèse sur la défense. Maintenant, je trouve que techniquement, quand même limité. Et là, c'est limité en Youth League, donc dans une projection première division, je ne sais pas trop. Après, c'est un très très jeune joueur, il peut progresser. Et Syria, c'est peut-être enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est le joueur offensif qui m'a le plus impressionné, enfin, qui m'a le plus plu en tout cas, qui était le plus déséquilibrant dans cette rencontre. Et Liberto, super entrée, c'est le facteur X de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du côté de Marca, le Real Madrid qui dénonce une corruption sportive. Là, je vais faire un petit peu un mea culpa entre guillemets. Hier, je vous ai relayé cela. Donc, Air Madrid Actu qui relayait que le juge dans l'affaire Negreira affirme dans son ordonnance qu'il y a des indices de corruption sportive, que le système arbitral a été perverti, que les millions payés par le Barça, je vais dire le PSG, non, par le Barça, au vice-président des arbitres n'ont pas de justification. Sauf que c'est très très mal relayé et c'est ma faute parce que j'ai relayé aussi bêtement et je suis pas allé à la source. Là, la source, je l'ai et c'est pas du tout ça le propos. Ces fameux mots là, ces fameux 3 points là qui sont évoqués, c'est le Real Madrid qui l'a indiqué dans un document qu'ils ont envoyé au juge d'instruction en 2024 et ce sont les conclusions que le Real Madrid a tirées dans son document pour pousser le juge d'instruction à poursuivre son instruction justement. Voilà, donc c'est quand même très important de corriger
que ce que j'ai relayé hier était factuellement faux. Personne ne peut avec Ferland Mendy. Ferland Mendy, ça fait 21 matchs qui n'a pas été dribblé, nous dit le quotidien Madrid Marca. Mais là, je pense que tous, nous avons à l'esprit effectivement ce but d'Olysée face au Bayern Munich il y a 2-3 jours. Voilà, oui, il met un crochet, il élimine quand même Ferland Mendy, enfin, il le met hors de portée. Et puis il met une frappe absolument sensationnelle. Est-ce que ça s'est compté comme un dribble ou pas? Statistiquement, j'ai l'impression que non. Mais bon, je trouve quand même qu'il fait la différence, Olysée, sur son dribble. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce qui est le sujet, c'est que c'est Ferland Mendy. C'est que Ferland Mendy est capable d'être aussi performant parce qu'il a quand même fait un très très bon match face au Bayern Munich. Et puis en plus, il a resté sur ses deux pieds, sur ses deux jambes pendant l'intégralité de la rencontre. Et ça, c'est un vrai sujet. Ferland Mendy, on en parlera, mais on aura ce débat. Mais Ferland Mendy, tu fais quoi avec lui? Parce qu'il pose une vraie problématique. Parce que la problématique, c'est que le mec est tout le temps blessé. Et donc, ça fait chier de ne pas pouvoir compter sur un mec toute une saison. Parce que tu sais que pendant la moitié de la saison, il va être à l'infirmerie. Et en même temps, le mec est une vraie garantie, une vraie fiabilité dans les moments importants. Parce que s'il est sur ses deux jambes, en fait, il n'y a pas de débat sur qui doit jouer à gauche. Et en plus, le mec, tu peux le mettre face à n'importe qui. Même sans doute le meilleur joueur du monde actuel, ou en tout cas l'un des 2-3 meilleurs joueurs du monde actuel, qui est Olysée, l'un des joueurs les plus déroutants par le dribble. Il est capable de le contenir, en tout cas de faire un match très très bon. Donc, c'est une vraie question qui se pose par rapport à Ferland Mendy. Mais de toute façon, il est sous contrat, que ce soit 2027 ou 2028. Voilà, je voulais relayer hier, il y a un petit couac apparemment entre le clan Mendy et l'Oral. On n'est pas d'accord, lundi 2027, le 2028, bref, peu importe, s'en fout. Ce qui signifie que pour l'instant, enfin, ce qui signifie que Ferland Mendy ne va pas quitter le Real Madrid cet été. Point. Un rival, un adversaire de grandeur pour le classique match, le Corazón Classic Match, comme chaque année pour le Real Madrid. Le Real affrontera l'Inter cette saison au Santiago Bernabéu à partir de 9 € les places. Ça se jouera le 13 juin prochain. On verra bien si je peux y aller. Si je suis dans le coin, pourquoi pas. Mijatovic, il manque au Real Madrid un leader comme Sergio Ramos, nous dit l'ancien joueur, directeur sportif du Real Madrid. Ça fait 2 ans que le Real Madrid fait saison blanche. Et ça, c'est toujours très grave. C'est un échec, a déclaré Mijatovic dans AS. En tout cas, c'est relayé par AS. L'Ajax, il veut Dani Ceballos, c'est ce que nous dit le quotidien AS également. Le club hollandais s'intéresse aux joueurs madrilènes pour renouveler leur effectif. Affaire à suivre. Sa situation, elle est simple, c'est toujours la même. Contrat jusqu'en 2027 encore pour Dani Ceballos, donc ça peut partir pour une dizaine de millions d'euros. Il aurait pu aller à l'Olympique de Marseille l'été dernier, effectivement, on avait suivi un petit peu ce dossier. Bon, c'est un peu toujours le même refrain depuis 3 ans avec Dani Ceballos. Oui, moi j'espère qu'il partira. Enfin, oui, si on peut le vendre 10 millions d'euros, oui, après il faut le remplacer. Parce que même s'il n'a pas eu beaucoup de protagonisme cette saison, très très peu même, quasiment aucun. La saison passée quand même, je trouve qu'il a eu des bonnes périodes. Enfin bref, mais il est remplaçable très facilement, Dani Ceballos. Autre donnée très importante, c'est Marcos Benito del Chiringuito qui nous rapporte cela. Élément à moi qui m'échappait, j'avoue. Autre donnée très intéressante, et à savoir pour le mercato là, du Real Madrid qui arrive, il va falloir prendre une décision très rapidement avec Nico Paz particulièrement, puisque le Real Madrid, selon Marcos Benito del Chiringuito, le Real a jusqu'au 30 mai pour activer l'option de rachat qui est à 9 millions d'euros. Et si jamais on loupe cette fenêtre-là, il faut attendre l'été prochain, j'imagine là encore jusqu'au 30 juin 2027 du coup en l'occurrence, pour activer sa clause de rachat qui sera à l'époque, enfin à ce moment-là, de 10 millions d'euros. Moi, je pense que le Real va racheter Nico Paz. 9 millions d'euros, à ce prix-là, je pense qu'il faut c'est le moment de le reprendre. Voilà. Après, soit tu comptes sur lui, soit tu comptes pas sur lui. Mais si tu comptes pas sur lui, bah, tu le vends et tu peux faire une très 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 belle vente. Et je serais pas surpris de voir le Real Madrid procéder ainsi parce que, bah, je l'ai évoqué avant, le Real Madrid a besoin de vendre pour pouvoir acheter cet été. Et donc, bah, Nico Paz peut, en ce sens, être un actif très intéressant. En tout cas, pour Victor Munoz, c'est un petit peu pareil, même si il y a plus de délai, voilà, jusqu'au 30 juillet pour activer la clause de rachat à 8 millions d'euros. Pour Victor Munoz, on verra bien si le Real Madrid fera venir ces deux bonhommes-là. Nico Paz, je pense, Victor Munoz, affaire à suivre. En Angleterre, Talksport nous dit qu'en Angleterre, ils s'attendent à un été mouvementé du côté de Madrid, notamment autour de Adam Walton. C'est un nom qui a pas mal circulé déjà autour du Real Madrid sur les derniers étés, même si concrètement, moi je pense qu'il n'y a rien eu. Après, j'ai pas de preuves, voilà, mais c'est mon avis, mon opinion, mais je pense qu'il n'y a rien eu de concret entre les deux. Liverpool et Manchester United également sont intéressés par le joueur de Crystal Palace. Il a un contrat jusqu'en 2029. Sa valeur marchande est autour de 60 millions d'euros. Et eux s'attendent à un transfert autour de 90, 100 millions d'euros. Je pense que ça peut être un petit peu en dessous. Mais effectivement, j'ai du mal à
imaginez qu'un transfert, en tout cas sous les 70 millions d'euros, 60-70 millions d'euros, est faisable. Mais je suis même pas sûr qu'il soit réellement dans les plans du Real Madrid, très sincèrement. Aucun club en Europe ne veut de Vinicius. Ses agents ont pourtant tout fait pour obtenir des offres, même Chelsea n'en veut pas. C'est Romain Molina qui nous a lâché ça hier sur Call Interview. C'est dispo sur YouTube la vidéo, très intéressante. Je vous invite à aller la consulter. Nous, on a fait une vidéo hier sur Rota avec ce sujet-là justement en fond, parce qu'évidemment, Romain Molina après a apporté des éléments supplémentaires à Rota qui évidemment a réagi. Et je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait hier soir si vous voulez la réaction de Rota, parce que Rota dénonce un petit peu le fait que voilà, ça manque un peu de transparence et que ça donne la moitié des informations histoire de faire davantage de buzz. Qui va payer 30 millions d'euros par an de salaire, une prime à la signature et des commissions d'agents hors Arabie Saoudite, où ça ne se bouscule pas au portillon car les sommes demandées par ces agents et surtout des parasites qui ont essayé de se greffer autour étaient bien supérieures. Mais voilà, le truc c'est que évidemment que la nuance qui est très importante, c'est que oui, sans doute qu'à ce prix-là, il n'y a pas d'offre pour Vinicius. 30 millions d'euros, plus les primes à la signature, plus les primes pour les agents. Ok, maintenant, on ne peut pas dire non plus et penser que personne ne veut Vinicius, parce que Vinicius, je pense que même en gardant son salaire actuel ou avec une petite augmentation, si l'année prochaine il arrive libre de tout contrat, j'ai aucun doute sur le fait que tous les clubs, tous les gros clubs anglais et bien d'autres vont essayer de se positionner pour Vinicius. Là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de doute. Depuis que Xabi Alonso se fait virer, les joueurs du Real Madrid font ce qu'ils veulent. Ils prennent leur week-end comme ils veulent. C'est les vacances. Pareil, moi je tiquais un petit peu avec ces genres de points. Je trouve que c'est très très exagéré. C'est-à-dire que ça sous-entend que, en gros, si ce week-end, alors qu'il y a entraînement et tout, Vinicius, Mbappé ou Bellingham ou qui vous voulez a envie de se barrer le week-end à Ibiza sans s'entraîner, bah, ils peuvent le faire. Évidemment que c'est pas la réalité. Évidemment que c'est pas la réalité. Donc voilà, il y a toujours un petit peu d'abus de langage à mon sens. Le Real Madrid suit de près Tchema Andrés. Mais le plan est qu'il reste avec Stuttgart pour une année supplémentaire. C'est Matteo Moletto qui nous balance ça. Il y a de très bons clubs, très gros clubs qui se positionnent déjà pour le signer en 2027. On verra bien, mais des échos que j'ai, il fait une très très bonne saison de schéma du côté de Stuttgart. Tony Kroos qui soutient dans un Barça Atlético Madrid. Les deux peuvent perdre. Hier, avec mes 10 ans passés au Real Madrid, je ne veux pas les voir gagner. Et oui, ça c'est un sentiment qu'on a et qu'on apprend, j'ai envie de dire, surtout quand on vit à Madrid. Voilà, je le vois un peu plus moi de mon côté, vu que je suis à Madrid, on sent un peu plus cette ferveur de rivalité voisine, voilà, de voisinage, de derby, tout simplement. Ce qu'on n'a pas forcément, ce qu'on ne ressent naturellement pas quand on vit dans un autre pays, comme quand je vivais en France auparavant. Bref. À part ça, on a Rodra de ESPN qui suit au quotidien le Real Madrid, qui a fait une petite réflexion. Le Real Madrid des stars est revenu avec le transfert de Kylian Mbappé. Benzema et Vinicius jouaient comme des stars, mais ne semblaient pas être des stars. Vinicius et Bellingham jouaient comme des stars, mais ne paraissaient pas être des stars. Avec le Mbappé Vinicius, ça a changé. Moi, ce qui a changé selon moi surtout, c'est que on est systématiquement et on est absolument dans le besoin, j'ai l'impression, de trouver ou de créer, d'établir un lien de subordination entre les deux. Je sais pas si vous voyez ce à quoi je veux faire référence, mais moi, par exemple, je me souviens très bien évidemment il n'y a pas si longtemps, Benzema, Vinicius, j'ai pas l'impression qu'on disait tous les week-ends, ou en tout cas qu'on faisait comprendre systématiquement, en gros, à Vinicius que, mais en fait, mon gars, t'es le bras droit de Vinicius, de Karim Benzema. Tu joues au service de Karim Benzema. Non, on parlait d'un duo, on parlait d'un trio avec Rodrigo et basta. Et même si je remonte plus loin avec Cristiano Ronaldo, la BBC, on ne disait pas tous les week-ends, Karim Benzema, c'est le subordonné de Cristiano Ronaldo. On ne disait pas tous les week-ends, Gareth Bale et Benzema doivent jouer au service de Cristiano Ronaldo. Cristiano, comme Benzema, il y a 2 ans, il y a 2, 3, enfin un peu plus maintenant quand il est parti du Real Madrid, ces dernières années au Real Madrid, bah, c'est naturellement lui qui était, oui, le meilleur joueur, qui était le patron, et plus l'équipe de Karim Benzema que celle de Vinicius, évidemment, on n'en a pas douté, mais on n'était pas systématiquement dans un débat de c'est le subordonné de, il doit jouer au service de, non. Karim Benzema, évidemment, qui jouait entre guillemets au service de Cristiano Ronaldo. Mais même là, c'est faux de dire ça. Karim Benzema ne jouait pas au service de Cristiano Ronaldo. Karim Benzema jouait de manière à ce que le collectif soit gagnant. Et le collectif sortait gagnant quand Cristiano Ronaldo était celui qui est arrivé en bout de chaîne. Et Karim Benzema était bien meilleur que Cristiano Ronaldo pour être celui qui faisait un petit peu le lien entre le milieu de terrain, l'attaque, etc., etc. Donc je comprends pas trop ce... Enfin, c'est plus ça, moi, selon moi, qui pose problème. Enfin, l'un des problèmes, en tout cas. Enfin, qui me dérange. Ça me dérange. Voilà. Point. On a Georges Picon, ancien de Relivo, qui, journaliste évidemment, qui suit toujours de très très près le Real Madrid, qui essaie de... Enfin, qui nous fait, qui fait un point un petit peu sur la situation
dans le sens des départs justement du Real Madrid. Voyons de qui il nous parle. Bon, il nous parle de Vinicius qui a une offre de prolongation sur la table depuis longtemps. Le problème, c'est que son entourage demande plus. Donc voilà, jusque-là, on apprend un nouveau. Le Real Madrid, évidemment, de ce qu'on lui raconte, n'a pas l'intention de bouger le moindre centime, de ne pas bouger son offre. Son offre sera et celle-ci et restera celle-ci. Donc à Vinicius de l'accepter. Et moi, je pense qu'il finira de toute façon par l'accepter. Mais en tout cas, le Real veut prolonger Vinicius. Là-dessus, il n'y a pas de... Dani Carvajal, il a un pied et demi en dehors du Real Madrid, nous dit-il. Affaire à suivre par rapport à Dani Carvajal. Mais c'est vrai que la situation est quand même plutôt sur cette tendance-là, je pense. Camavinga, pareil, mon information, c'est que Camavinga ne veut pas quitter le Real Madrid. Et même au sein du club, il y a encore des gens qui ont confiance en lui, nous dit-on. Nous dit-il, Antonio Rudiger, il aimerait bien rester une saison de plus au Real Madrid. Affaire à suivre, il y aura des conversations très prochainement. Et une bonne relation entre le joueur et le club. Ma sensation, c'est que il va sans doute rester, mais rien de sûr. Raúl Asensio, comme d'autres collègues l'ont confirmé, il est sur le départ. Raúl Asensio, contrat jusqu'en 2031. Voilà, mais moi je pense que 10-15 millions d'euros, ça part. Hein. 10-15 millions d'euros, ça part et je pense que tu peux les trouver. Fran Garcia, pareil, il va rentrer dans sa dernière année de contrat. Il va avoir des offres. Lui à qui on a fermé la porte hein, l'hiver dernier, il pouvait partir du côté de Bournemouth. Ça n'a pas été fait. On verra bien. Si une bonne offre arrive sur la table, pareil, je pense que ça pourrait partir. Fran Garcia, David Alaba, évidemment, il partira. C'est fait, on le sait. Dani Ceballos, c'est pareil, toujours la même chose. Franchement, on souffle. Franco Mastantuono. Avant la blessure de Rodrigo, on parlait d'un possible prêt pour Franco Mastantuono. C'est une option qui est toujours sur la table, mais ce n'est pas décidé puisqu'évidemment Rodrigo va nous manquer pour une bonne partie de la saison prochaine également à la suite de sa blessure à ligament croisé. Gonzalo, il a des bonnes offres sur la table pour partir cet été et le club lui a dit de rester, qu'il allait être important, une de plus à faire à suivre. On verra bien. On verra bien en fonction de Henrik aussi de ce qui se passe, mais moi je pense que Rodrigo partira très sincèrement. Bref, qu'est-ce que j'avais d'autre pour terminer? Tiens, oui, que doit changer le Real Madrid selon ses propres supporters? El Chiringuito est allé un petit peu dans les rues madrilènes pour poser la question. Je changerai l'attitude des joueurs. Parce qu'ils n'ont pas l'attitude pour un club comme le Real. Les joueurs. Tout n'est pas la faute de l'entraîneur, il y en a eu plusieurs et ça ne change rien. Tous les joueurs. C'est pas possible de lâcher la Liga comme ça, de jouer ainsi sans envie. Non, prendre plus de joueurs de la cantera. Ces joueurs-là ressentent plus le Real Madrid. Ça m'a surpris que face au Bayern, il n'y avait pas de joueurs espagnols sur le terrain. Tout l'effectif. Il faut quasiment tout changer. Mbappé le premier. Mbappé et Vinicius ne peuvent pas jouer ensemble, c'est impossible. Moi je vendrais Camavinga, Gonzalo, Mastantuono. Mastantuono c'est un prodige, un talent on va dire, une promesse, voilà. Mais bon. Venta obligatoria para este verano. Por ejemplo, Camavinga yo lo veo como venta obligatoria para este verano. Vinicius c'est un joueur qui a beaucoup d'ego. Mbappé après toute l'histoire, il vient pas. Les deux veulent du protagonisme. Il faut en dégager l'un des deux. Je vends Vinicius. On a deux joueurs comme Mbappé et comme Vinicius. On a vu clairement qu'ils ne connectent pas. Donc il y a un problème. Florentino Pérez le sait. Et Arbeloa, vous le laissez? Comme il veut. C'est comme le Titanic, Arbeloa. Je lui donnerai une opportunité. Je pense qu'il est ce type d'entraîneur qui sent le madridisme. Arbeloa n'est pas l'entraîneur pour le Real Madrid. Il faut lui laisser un petit peu, au moins une année de plus. Si Arbeloa part, quel entraîneur? Un style Hansi Flick. Un entraîneur qui mettrait de l'ordre dans le vestiaire. C'est ce qui manque.
Affaire à suivre. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la revue de presse du jour passé. Un bon week-end. Prenez soin de vous. Puis on se dit à très très vite sur Alphonse. Ciao, ciao.